pour une première randonnée, je trouve que je me suis pas mal sortie sans les bâtons. Hein. Oh, ça va. Mais ah non, mais attends, mais la descente. Eh, la descente, je te dis pas. Je suis morte. Heureusement qu'on est arrivé. Et les... Bonjour, nous c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre Sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies et surtout de nos rencontres. Allez, on vous embarque pour une virée sur les sommets de 2 montagnes, 2 villages perchés, 2 pépites, dont le premier, Ronda, qui se situe dans la province de Malaga. Laissez-vous guider et apprécier sa vieille ville. Les gourmands. Petite glace à Ronda. À la place des churros. Il n'y avait plus de churros. C'est que le matin le churros. Le deuxième village, Zahara, qui lui se situe dans la province de Cadix. Une oblande dans une parenthèse de maisons blanches entre les montagnes. Ce village est connu pour son château qui se dresse sur son promontoire. Gauche, droite, gauche, droite. Présente-nous les invités, Véro. Ah bah ce soir on a du michoui. Gratos. Regardez-moi ça, regardez-moi ce spot. On est cerné. Nous quittons la montagne pour la mer. Bienvenue à la plage de Valdevaqueros, près de Tarifa, 7 km de long avec ses dunes sauvages, dont les conditions venteuses sont prisées pour le kitesurf et la planche à voile. Nous quitterons les copains à Séville et nous poursuivrons notre chemin de retour en faisant une petite halte aux sources chaudes de Zorar. Nous survolerons le lac Négratin, dont nous nous lasserons pas de ces paysages lunaires qui l'entourent. Et au pied du restaurant, au bord du lac, la source sort naturellement du sol à 40 degrés. Un petit étang de 30 mètres de diamètre s'y est formé et vous y attend pour vous détendre. Bonjour tout le monde, eh bien nous repartons de notre spot fétiche, les sources chaudes de Zorar. On en aura bien profité, même s'il a fait très chaud hier soir. 27 degrés et 37 dans l'eau. On
est monté quand même à 30 degrés hier soir, hein, il me semble. Quand on est arrivé ici, il faisait 33. 33, voilà. Et donc 37 dans l'eau, ça va. C'était pas si catastrophique. On a pu résister à la chaleur. Mais ça fait un bien fou. Et ce matin, nous y sommes retournés vers 8h ce matin. On est resté une petite demi-heure. Il y avait 3 personnes. Et puis voilà, après un petit déj, on reprend la route direction Isla Plana, en dessous de Carthagène. On va y rester la journée, la nuit et on repart demain matin. Voilà, parce que là nous sommes sur le retour. Donc on vous reprend plus tard les amis. On s'est fait un petit plein là sur le Mercadonia. Donc nous sommes sur le petit parking. Oh là là là. Avocado. T'arrives à avoir toute la place, Steph? Il y a de la place quand même dans le frigo? Un petit peu. Ouais. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est quoi ça là? Oh le coquin! C'est pour ramener pour les amis, c'est pour offrir pour les copains. En fait, on a pris un plein de glace. Plein de petites glaces, que des petites cochonneries, mais bon. Il fait chaud, alors ça le mérite d'être mangé. C'est pas pour nous, hein, on les mange pas. Nous. Non, juste un petit peu. Moi je mange pas de ça en tout cas. Oh. Moi je suis en paléo, régime paléo. Oh mon petit cœur, il ne les mange pas. Régime paléo. Tu me les laisses que pour moi alors? Ouais. Et tu t'empoisonnes. Bah allez, on vous laisse parce que là on va se faire un petit truc, on va aller sur notre spot et on va se faire à manger. Si elle a Enfin, place, c'est vite fait. Hein. pas dire. Oui, s'il y a de la place. Allez, je vous laisse. Nous aurons profité de la mer pour une dernière baignade et direction le lendemain matin pour le parc naturel d'El Port, exactement à El Mas de Barro. Ravins, torrents, falaises, sentiers et pistes gorgent d'une beauté chromatique incroyable, alternant avec des forêts touffues et planes d'une épaisseur exubérante. Nous laissons le bitume pour une piste de 6 km pour atteindre notre spot, point de départ de 3 randonnées. C'est parti pour la petite randonnée de l'Erosa. On va bien voir où ça nous mène. Déjà, il faut trouver le chemin. Là, je pense qu'il est là-haut. Non, mais je l'ai vu à un moment donné, il y a une petite passerelle sur le côté, ça doit être ça. Ah oui, ça doit être ça, mais il est plus haut dans le chemin là-bas. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki, petite rando de 7 km au nord-ouest de Valence. Nous emprunterons la barrière en bois pour accéder au chemin de terre du Baran de la Valle. Plus nous avançons et plus le chemin devient étroit, rocheux et tortueux. Le spectacle est gigantesque. Les parois rocheuses se dressent devant nous et nous dominent. On se sent tout petit. On escalade petit à petit la montagne et là, surprise, nous arrivons à la grotte Kovadenmark, où devait se trouver le bassin et sa cascade, mais le manque d'eau nous pénalisera. Nous continuons l'ascension toujours aussi raide et dans la roche. Le sentier est bien balisé et même aménagé par des semblants d'escaliers constitués de grosses pierres par endroits. Ça souffle fort. Hein.
Arrivé à Fora de la Vela. Magnifique arche. Et nous montons, sous l'œil attentif des formations rocheuses des Capelans, pour arriver au Fora de la Vela, une superbe arche, une immense fenêtre naturelle creusée dans la roche, un spectacle de la nature. De là, nous profitons de ces vues panoramiques inoubliables sur tout l'environnement. Nous repartons de l'Arche pour nous diriger et continuer vers les Rosas afin de terminer notre boucle. Nous passons par des paysages à couper le souffle, ravins, escalades sur les falaises à faire tourner la tête. On arrivera sur un plateau, puis, vu l'heure, nous décidons de faire demi-tour. Nous n'atteindrons pas notre objectif. Pour une première randonnée, je trouve que je me suis pas mal sortie sans les bâtons. Hein. Oh, ça va. Mais ah non, mais attends, mais la descente. La descente, je te dis pas, sans les bâtons et sans les chaussures de rando. On est pas loin d'arriver. Encore la cueva. Faut pas avoir le vertige. Hein. Oh. Le paroi a commencé vertigineux quand même. C'est là que tu dors ce soir? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il faut aller chercher Faut chercher les duvets. Hein. Dommage qu'on soit pas en trek là. Hein. On aurait piqué le. Bah ouais. On se serait mis là. Bonjour les amis, donc nous retournons de notre randonnée. On ne l'a pas faite entièrement parce que je vais vous expliquer. En fait, on a fait ça en partant du parking. On a fait juste ça. Mais quand on a vu que pour aller à Les Rosas, il y avait 6 km 1h40, on n'a pas calculé ce morceau-là, qui est la petite boucle de El Raco de la Cova Danemark, qui fait 1 km 100 et 20 minutes. Ça veut dire que les deux cumulés, on aurait dû mettre à peu près 2 heures. Mais nous avons fait, donc au total ça aurait dû faire 7 km 100, mais on a fait 8 km 8 parce que du parking jusqu'au départ de la petite boucle, il y a 3 km aller-retour. Donc on est parti un peu tard, à l'arrache, sans eau. Je commençais à avoir très soif.
sans chaussures de rando. Steph est parti avec ses sandales, pour vous dire. C'est parfait pour la marche. Et donc là, ben, il est quelle heure, Steph? T'as arrêté ta montre, le parcours hein. Il doit être 19h. 19h12. Ouf, 19h12. Et nous sommes partis à 17h. Et ça souffle fort. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire les amis que ben on va rentrer et on va vite faire à manger. Allez, direction le van. Ouais. Regardez-moi ce spot. En pleine nature. Magnifique. En pleine nature. Il y a juste un véhicule au tout début de l'espace. Hein. On a assez de place pour plusieurs. Et là, franchement, nous sommes que deux, mais je crois qu'il y a un troisième véhicule qui va arriver. On les a rencontrés en redescendant de notre rando. Je suis morte. Heureusement qu'on est arrivé. Et les amis, une petite chose. On va de plus en plus mélanger le off-road et les randonnées. Parce que la randonnée, c'est notre truc. Voilà, allez, à plus tard. C'est parti pour une nouvelle randonnée. Allez, c'est parti mon kiki. Et bienvenue pour cette nouvelle rando. Une boucle de 8 km qui nous conduira au mas de Barreau, Fonte del Paradis, la maison forestière puis le masé de Sylvestre. Nous traverserons des forêts de pins, de chênes verts et aussi un nombre considérable de hêtres formant un paysage de montagne typique. Des tas d'herbes, delta d'herbes. Ah, à cette heure-là, faut pas rien me demander. Delta du zèbre aussi. Ah mais non, mais attends, on a le droit de se tromper quand même, non? Je sais pas. Bah allez, regardez-moi ça, petit mirador là, pour observer ça. On va aller au fond del Paradis, là. On va voir ce que c'est leur paradis. Allez. Retour de la marche. Alors, cette randonnée est moins spectaculaire que celle d'hier. On était un peu trop à mon goût, on était un peu trop en forêt au démarrage. Après, c'est un peu découvert quand on arrive vers le pic là. Mais bon, ça reste toujours dans la forêt malgré tout. Hein. Mais elle reste belle à faire. Hein, Voilà, donc ça fait 8 km avec... 700 mètres de dénivelé. Voilà, merci Stéphane. Je suis tellement crevée. Et puis, je crois que je vais me racheter des chaussures hein, pour faire du trail. Parce que là, c'est de la cochonnerie. C'est pas terrible, c'est du D4 et c'est vraiment pas terrible. Ah ouais, et puis j'ai mal aux pieds, mais c'est horrible. Bon, enfin voilà, allez. Bref. Donc, ben écoutez, c'est une belle... C'est une belle place. Si vous avez aimé notre vidéo, mettez un pouce et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos aventures.